Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme je l'ai annoncé ce matin, que je suis sur ma lancée, j'avais dit que je voulais faire un petit taroscope pour voir un petit peu les énergies à travailler qui vous bloquent en fait, les énergies du passé qui vous bloquent ici et qui sont à travailler pour que vous puissiez avancer et être heureux et heureuse dans votre vie sentimentale. Donc voilà, nous y sommes. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez rapide, 15-20 minutes maximum pour voir les énergies que vous devez travailler. Donc là, on va faire les taureaux. J'ai fait les béliers déjà, donc on va faire les taureaux. Donc comme d'habitude, les taureaux en solaire, en lunaire et en ascendant. Je vous invite bien évidemment à consulter vos 3 signes pour essayer d'en tirer les meilleures informations par rapport à votre problématique. Et puis parce qu'il y a des moments dans la vie où on se reconnaît plus dans notre signe lunaire ou dans notre ascendant plutôt que dans notre signe solaire. Si mes messages ne vous parlent pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Donc si la guidance ne vous parle pas, plutôt c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Donc on y va pour les amis du signe du taureau. Donc j'ai marqué les questions. Elle va tomber. Ça y est, elle est tombée. Donc j'ai marqué pour vous les questions, enfin pour tout le monde d'abord. Alors la première question, c'est la situation du passé qui vous bloque. La deuxième, c'est les énergies à travailler. Le troisième, c'est un petit message, quelque chose qui vous ferait du bien, que vous devez savoir. Le quatrième, c'est ce que vous attendez. Et en dernier, c'est ce qui arrive à vous. Je mets sur pause le temps de chercher ma petite chipie. Voilà, je suis désolée. J'enlève ça. J'aime pas avoir les 2 écouteurs dans l'oreille. Alors, nous allons prendre l'oracle bleu pour voir un petit peu la situation du passé. Donc, nous prenons 2 cartes pour les taureaux. Et comme pour tous les autres signes, j'ai marqué le nombre de cartes que je demandais aussi. Parce que, alors, pour les taureaux en solaire, en lunaire et en ascendant, s'il vous plaît. Il y a peut-être quelqu'un ici dans votre vie qui a beaucoup d'autorité ou qui a eu beaucoup d'autorité, une personne très autoritaire. Allez, on y va pour les taureaux. Donc, nous avons en première carte la carte de l'espoir et la carte de la gestion, non, la gestation. Alors la carte de l'espoir ici, donc elle me fait penser ici que vous aviez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, plein de choses ici dans des projets, vous étiez riche de projets, il y avait plein de projets, vous aviez vraiment envie de concrétiser des choses, des nouvelles choses, d'avancer, il y avait vraiment, vous aviez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité dans une relation du passé ici qui n'a évidemment pas abouti, sinon vous ne seriez pas là. Hein, et du coup, bon, vous aviez beaucoup d'espoir hein, avec cette personne, mais aujourd'hui, on voit que vous tournez le dos. Hein. Vous tournez le dos, mais vous espérez peut-être un peu quand même encore que votre bonne étoile, elle vous apporte ou elle vous amène un renouveau, peut-être dans cette relation, peut-être dans votre vie. Mais ici, la situation du passé, c'est vraiment que vous aviez mis beaucoup d'espoir dans une relation, dans des projets, dans un engagement ici. Hein. Mais vous lâchez pas prise. Vous lâchez pas prise. Donc je vais la mettre là. Bon, j'ai pas une très grande table. Alors ensuite nous avons avec le bélier, on a dit oh la carte bleue, hein, la protection sur vous. Hein. Alors les énergies à travailler pour vous, les amis du signe du bélier. Donc 4 cartes pour l'énergie à travailler. Ma table elle est minus, enfin elle est minus, elle n'est pas si minus, mais elle est bien encombrée. Du coup je ne sais jamais où mettre mes cartes. Alors, l'énergie à travailler. Pour vous, les taureaux, j'espère que je ne me suis pas trompée, que je n'ai pas dit les autres choses. Oh, il y a la paix à travailler pour vous. Hein. Il y a la paix intérieure ici. Alors, 4 cartes. Nous avons l'inconstance,
la campagne, la santé, la nativité, la famille, les énergies. Ah oh, il y en a une qui s'est retournée, c'est la carte de la clé de la destinée. Bon, elle s'est retournée comme ça quand j'ai... Alors ici, les énergies que vous devez travailler ici avec la carte de l'inconstance, c'est votre instabilité émotionnelle, vos hésitations à vous engager ailleurs ou à faire autre chose ou à lâcher prise. Hein. On voit ici que moralement, psychologiquement, émotionnellement, c'est pas le top pour vous. C'est compliqué. Vous êtes peut-être de temps en temps un peu euphorique et d'autres fois vous êtes complètement ratatiné, je cherche le mot, je ne le trouve pas, mais c'est pas grave. Voilà, on voit ici que dans votre vie émotionnelle, dans votre cœur et dans votre vie, de toute manière, vous n'êtes pas vraiment bien équilibré ici. Hein. Alors, il y a peut-être aussi que vous changez beaucoup d'avis, que vous êtes d'humeur lunatique, que... Ouais, c'est ça en fait. Hein. Ça regroupe un peu tout ça. Hein. Et ça, c'est le fait que vous manquiez de stabilité émotionnelle, en fait, hein, que vous ne soyez pas bien ancré aussi, hein, du coup. Hein. Du coup, un coup ça rit, un coup ça pleure ici. Donc ici, justement, on parle de votre santé, hein, donc de votre santé émotionnelle. Et évidemment, ça vient de votre instabilité ici. Et il y a peut-être au niveau de votre santé physique ou morale, hein, parce que le moral, après, ça joue forcément sur le physique. Hein, des fois, c'est le contraire. Il faut travailler sur votre santé divine ici, hein, sur votre bien-être, sur vous, pas sur les autres, sur vous. Peut-être aller faire des câlins aux arbres, peut-être aller vous promener dans la nature. Voilà, il faut vraiment que vous canalisiez votre énergie sur votre santé, hein, d'accord? Ensuite, nous avons la carte de la nativité. Donc, l'énergie à travailler ici, c'est les nouveaux départs, les nouvelles choses, les nouvelles relations, le renouveau, la renaissance, etc. Puis, nous avons la carte de la famille. Donc, il est important pour vous de peut-être, pour certains, en tous les cas, de vous ressourcer ou d'être plus proche encore de vos proches, justement, de vos amis, de votre famille, de ceux qui vous soutiennent et qui vous font du bien. Peut-être ce besoin de vous rapprocher d'eux. C'est peut-être eux qui ont, entre guillemets, les clés de votre bien-être. Comment dire, les clés, enfin, peut-être que ces gens qui sont proches de vous peuvent vous conseiller et puis surtout vous entourer de leur amour ici. Hein. On vous demande de vous rapprocher, si vous êtes un papa ou une maman, de vos enfants, de prendre du temps avec eux. Peut-être que vous n'aviez pas assez de temps auparavant, par une activité professionnelle, ou peut-être justement votre relation, vous prenez énormément de temps sur votre vie familiale en tant que parent ou en tant qu'enfant avec vos parents ou chez vos amis ici. Hein. Les énergies pour vous à travailler, les amis du bélier, c'est vraiment d'être ancré hein, et de trouver une stabilité et de vous ouvrir à la nouveauté, à quelque chose de nouveau, de pas bugger sur quelque chose qui a pu avoir lieu dans le passé ici. Hein. Je ressens beaucoup de tristesse hein, chez vous les amis du taureau. Je confonds toujours taureau-bélier, je suis désolée. Je ressens beaucoup de tristesse chez les taureaux ici. Hein. Je vais arrêter de dire les signes parce que voilà, je ressens beaucoup de tristesse. Il y a quand même un chagrin ici qui est assez lourd. Hein. Voilà. Alors, ça c'est le Béline. Je vais le mettre à l'envers pour pas confondre. Si jamais je veux revenir dessus. Alors, un petit message pour vous, les amis du signe du Taureau, s'il vous plaît. Petit message. Je sais que déjà vous allez me gronder parce que j'ai dit plusieurs fois Bélier à la place de Taureau. Allez, on demande, j'ai marqué 6 cartes. S'il vous plaît. Pour les taureaux. Hop. Ce film. Alors, nous avons les faiblesses. Enfin, la faiblesse. Ah non, oui. Le rat. Le rat, c'est aussi la santé, la maladie. Hein. Pas forcément la maladie grave. Hein. Mais voilà. Alors, nous avons la faiblesse. Nous avons le vaisseau.
qui nous parle de mouvement, de quelque chose qui bouge. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de bavardage. Nous avons la carte de la cage ici qui nous parle d'absence. Nous avons la carte de l'isolement, les amis. C'est la carte de la tour qui nous parle d'isolement. Et nous avons pour vous la carte de l'échelle qui nous parle de faveur, de demander quelque chose, de supplier presque. J'ai l'impression chez vous, les amis, le message ici, là, en tous les cas, il me fait penser qu'il y a quelqu'un qui vous manque ici. Hein. Il y a quelqu'un qui vous pensez, qui vous manque. Peut-être que cette séparation, pour certains, vous a plongé dans la solitude, dans l'isolement, dans le renfermement ou l'enfermement sur soi. Ici, je ressens ici qu'il y a quand même un besoin, une envie de communiquer. Et j'ai l'impression ici que c'est vous qui allez faire la démarche pour communiquer avec une personne. Peut-être une personne ici qui vous a blessé, mais comme c'est la carte de la faiblesse aussi, peut-être une personne pour qui vous avez un petit faible, mais moi j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a blessé ici, avec qui vous aimeriez communiquer. J'ai l'impression que vous allez prendre les devants et c'est vous qui allez aller vers cette personne pour communiquer. Attention, parce qu'avec la carte des oiseaux, on communique, ok, mais on communique de façon un peu agressive. Hein. C'est pas une communication douce où on fait une déclaration d'amour, c'est plutôt une communication où on règle un petit peu ses comptes. Hein. Voilà. Avec la carte de la faveur, ici, c'est comme si vous suppliez quelque chose. Hein, c'est comme si vous tendiez la main vers quelque chose qui n'arrive pas et que... Ah, oui, c'est ça aussi. Hein. Peut-être que cette communication, finalement, les amis, elle n'arrive pas et que vous allez prendre les devants, puisqu'on a la carte quand même du mouvement ici. Donc, vous allez prendre les devants, vous allez vous armer de courage pour aller... chercher quelque chose, ici une communication en tous les cas, chercher quelque chose chez une personne avec qui aujourd'hui vous n'avez peut-être plus du tout de contact, mais en tous les cas qui n'est plus dans votre vie amoureuse et qui vous manque. Voilà. C'est tout ce que j'ai réfléchi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, hop, les Télia, on le met là, c'est les Télia celui-là. Ouais. Donc, je vais prendre ces cartes. Il faut vraiment que je calcule où je les pose. Voilà. Ce que vous attendez, les amis du signe du Taureau, ce que vous attendez. Ce que vous attendez, ce que vous aimeriez recevoir, ce que vous attendez ici, les amis du signe du Taureau. Nous avons la carte de la chance pour vous quand même. Hein. Allez, 5 cartes pour les taureaux. 5 cartes. S'il vous plaît, je vous appelle les taureaux. 5 cartes. Nous avons la carte de l'enfant. Nous avons la carte de nouveau de la foi. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me semble tellement évident de l'avoir déjà dit. Eh oui, nous avons le passé. J'ai dit 5. Hein. Nous avons la carte de la mort et la carte du bonheur. Et il y a de la lumière qui arrive ici. Hein. Donc, les amis du signe du Taureau. Alors, attendez, je fais un peu de la place parce que... Alors, nous avons la carte de l'enfant, la carte de la foi, du passé, de la mort et du bonheur. Ce que vous attendez ici, c'est peut-être une personne plus jeune que vous, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous aimeriez avoir un enfant, peut-être que c'est quelqu'un d'immature, de volage, hein, parce que voilà, ça fait partie des définitions de la carte de l'enfant. Ici, nous avons la foi, donc peut-être retrouver un petit peu des rêves, parce que nous avons les attrape-rêves, l'attrape-rêve ici. Hein. Donc nous avons la personne ici, c'est une situation du passé que vous aimeriez retrouver. Pourtant une situation ici qui est complètement, enfin qui est terminée en tous les cas avec la carte de la mort. On est sur une fin de cycle, quelque chose qui s'est arrêté et on parle du bonheur. Alors moi j'ai l'impression que ce que vous souhaitez retrouver ici, enfin ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, c'était la question demandée, ce que vous attendez ici, c'est quelque chose de nouveau, mais avec de l'ancien, hein, qui s'est terminé ici.
vous voulez retrouver vos rêves. Peut-être nous avions pour vous la gestation, hein, qui parle des projets ici, et pourquoi pas une grossesse d'ailleurs, hein, pour certains et certaines d'entre vous ici. Hein, mais vous voulez retrouver des nouveaux projets, des nouveaux rêves ici avec une personne de votre passé ou par rapport à une situation du passé. Hein. Vous souhaitiez retrouver un bonheur perdu ici avec une personne de votre passé. C'est quelque chose qui est résolu ici. Hein. On est sur la mort. La mort, c'est la fin de cycle. C'est quelque chose qui est terminé. Hein. D'accord? Nous allons reprendre le même jeu, parce que pour le bélier, j'ai fait pareil. Donc, nous allons reprendre le même jeu et on va voir ce qui arrive à vous avec 5 cartes. Je commence à les faire tomber. Nous avons la libération, le sacrifice, la clairvoyance, c'est pas mal, l'homme et l'échec. Alors, ce qui arrive à vous ici, c'était la lumière, c'était la même, j'allais vous dire là au dos, mais non, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc ici, ce qui arrive à vous, j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne. Donc peut-être cette personne du passé d'ailleurs. Donc on se libère ici. Hein. On se libère, on fait une épuration de liens, on brise ses chaînes, on largue son boulet, on pose ses bagages. C'est vrai que c'est difficile, c'est douloureux, c'est vraiment difficile. Même les guides, ils ont dit une fois qu'ils savaient à quel point c'était difficile de rompre des liens ici, mais vous rompez un lien. Alors oui, c'est un sacrifice, hein, vous avez vraiment cette sensation que c'est même pas juste en vérité pour vous, hein, d'accord? Mais vous faites preuve de clairvoyance, d'intuition, vous prenez de la hauteur pour voir cette situation dans sa globalité. Oui, c'est ça. Nous avons la carte de l'homme et la carte de l'échec, d'accord? Donc, il y a certainement une situation avec cet homme ou femme, hein, enfin bref, hein, une personne, dans tous les cas ici, qui a été un échec. Hein. D'ailleurs, on voit qu'il y en a un des deux qui est tombé par terre, hein, qui est tombé... voilà. J'ai l'impression ici que vous prenez conscience de quelque chose, vous conscientisez la véritable personnalité, les véritables projets, ou alors vraiment ce qui ne fonctionne pas ici entre vous et cette personne et ce qui ne pourrait jamais fonctionner. Alors c'est difficile, donc il y a une prise de conscience pour vous ici, hein, c'est difficile, certes, c'est douloureux, certes, peut-être même émotionnellement, psychologiquement, moralement, ça vous rend peut-être malade, hein, c'est un crève-cœur pour vous de faire ça, mais vous savez que c'est nécessaire. Vous savez que c'est nécessaire de vous libérer de ce lien, de vous libérer de cette personne. Et voilà. Et du coup, moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une prise de conscience qui se fait par rapport peut-être à l'avenir que vous auriez pu avoir avec cette personne ou que justement que cet avenir n'aurait pas été aussi heureux que vous le souhaitez. Ouais, je peux pas vous dire plus parce que c'est vraiment le message que je reçois là, c'est vraiment ça. Hein. On prend conscience, on se libère d'une personne, on prend conscience de la personne. Il y a peut-être ici un homme qui tombe de son piédestal. Ou alors peut-être vous êtes un homme et vous tombez de votre piédestal quand vous réalisez ici la véritable personne que vous avez en face, quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour vous les amis du signe du Taureau, que je me trompe pas. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous parle un petit peu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous dis bon courage. Hein. Bon courage, à très bientôt. Bye bye.